C'est vrai que quand on regarde l'histoire du christianisme et des religions en général, on se rend compte qu'il y a quand même de grandes tâches qui marquent cette histoire des religions parce qu'il y a une attitude souvent déviante qui pousse l'être à la périphérie de lui-même, dans une forme de mépris de ce qui fait sa dignité, dans un mépris de soi. Et en tant qu'aumônier, c'est sûr que je suis confronté, mais en permanence, avec des spiritualités perverses, finalement, qui poussent l'être à la périphérie de lui-même. Et alors que celui qui méprise sa vie, son être, on le sait bien, méprise la vie. De même que celui qui méprise sa terre intérieure, en réalité méprise la terre qui l'accueille et qui l'environne. Donc, je reste convaincu avec chacun d'entre vous, j'imagine, que la vraie démarche spirituelle est une démarche qui recentre l'être dans son centre, dans son noyau précieux, et c'est ce que je propose d'ailleurs aux patients comme démarche, qui est la démarche de l'accompagnement spirituel. Alors, je vous propose pour cette demi-heure, j'aimerais évoquer avec vous quelques textes, sans trop les commenter. Vous allez bien entendu les connaître, ces textes, mais j'ai rassemblé un joli bouquet, je crois, de textes bibliques qui sont au fondement de cette démarche spirituelle d'intériorité. J'en ai relevé spécialement 10 que j'aimerais partager, et puis un récit biblique aussi que j'aimerais mettre en introduction. Et puis, dans un deuxième temps, on verra ce que je vais laisser au temps, quelques réflexions sur la notion de la méditation. C'est clair qu'il y a de tout dans cette approche de la méditation, et pour ne pas faire trop d'amalgame, peut-être quelques éléments pour ouvrir une réflexion autour d'une méditation dans une perspective chrétienne. Et c'est vrai qu'il y a différentes démarches qui sont proposées, qui parfois rejoignent ce que l'on dit en général concernant la méditation, et puis à d'autres moments aussi qui s'en séparent. Voilà. Alors pour introduire, j'avais envie d'évoquer cette histoire bien connue, racontée par Jésus, cette parabole de ce fils qui voulait aller au bout de ses rêves et qui pensait que ses rêves allaient être comblés le moment où il va quitter le milieu familial. Et pour cela, donc, il exige sa part d'héritage. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Et il va aller jusqu'au bout de ses rêves dans un esprit de consumérisme total, c'est-à-dire qu'il dilapide, il va aller au bout de ses rêves et il va surtout au bout de ses ressources. Et c'est l'homme qui ignore la véritable richesse. Il est en train de la chercher très loin et il ne sait pas que cette richesse, elle est en lui. Et qui l'attend, cette richesse l'attend dans la profondeur de son âme. Et c'est un petit peu à l'image de ces labyrinthes. Vous savez que dans de nombreuses spiritualités, religions, la notion du labyrinthe comme du mandala est très présente. C'est-à-dire c'est un parcours pour aller au centre, tout en n'étant pas déstabilisé par le fait que ces parcours parfois semblent nous mener dans des voies étranges, voire des voies où l'on a l'impression que l'on se perd. Et je pense d'ailleurs qu'une vraie spiritualité, c'est un chemin où l'on doit courir le risque de se perdre. Toujours est-il que l'histoire de ce fils, c'est intéressant de la relire, entre autres, comme l'histoire d'un voyage au cœur de soi. Dans cette quête, on a l'impression qu'il est en train de se perdre. Vraisemblablement, lui aussi, il le pense. Et j'aime beaucoup cette parole de Christian Bobin qui disait approximativement ceci, ce qui nous permet de respirer commence d'abord par nous couper le souffle. Voilà. Et moi, j'aime bien cela parce que c'est clair qu'un chemin dans cette profondeur est un chemin qui est déstabilisant. Et il y a des moments où il faut savoir se perdre, voire même perdre certaines de ses valeurs pour finalement, après avoir envisagé de les trahir, les garder. Et alors, ce sont des vraies valeurs qui nous permettent d'aller dans le centre. Donc, toujours est-il qu'il dégringole face à une société dont l'attrait, et c'est bien actuel, est stigmatisé par le profit, l'agitation, la superficialité, le consumérisme, et tout de suite, voilà, c'est l'attitude de ce jeune qui est en train de se perdre. Et pourtant, au moment où il touche le fond du fond, c'est alors qu'il découvre sa dignité sacrée et sa terre intérieure. Et vous le savez comme moi, le grand virage de cette
histoire racontée par Jésus, c'est au moment où il est dit, il rentre en lui-même. Et c'est à cet instant que le pays lointain qu'il cherchait avec frénésie, il découvre qu'il était en lui. Ça me fait beaucoup penser à un des textes admirables de Saint Augustin, dans ses confessions, où tout à coup, un des textes les plus extraordinaires, quand il s'adresse à Dieu en disant « Ô toi, la beauté, je ne cessais de te chercher dehors et tu m'attendais dedans ». C'est exactement cette expérience que le fils prodigue fait, et c'est ainsi qu'il va retrouver sa noblesse, sa source, et qu'il va se remettre en marche, parce qu'il retrouve le goût de la maison du Père. Et je pense que ce fils prodigue est allé beaucoup plus loin dans son chemin, quitte à ce qu'il se soit perdu momentanément, beaucoup plus loin que son frère docile qui croit être resté toujours à la maison, mais qui était dans une relation périphérique face à lui-même, alors que le fils prodigue, qu'on dit prodigue, est allé à retrouver sa terre intérieure et à retrouver son foyer. Voilà, donc c'est intéressant déjà de dégager de cela que la notion du plus haut, le plus haut vient du plus profond. C'est un paradoxe. Et j'aimerais juste évoquer 2-3 mots au point de vue du sens des mots. Le mot humilité, déjà. Je pense qu'il y a de profondes méprises sur l'humilité. Bien souvent, l'humilité est confondue avec l'humiliation, qui en est que la pathologie. Ça n'a rien à voir. L'humilité vient de humilitas, du latin, et vous le savez que humilité, c'est la même étymologie que l'humus, c'est-à-dire la terre. Donc un être humble, comme Jésus lui-même s'est caractérisé par son humilité et sa douceur, eh bien c'est un être qui est conscient de sa terre, c'est-à-dire de son identité. Et c'est un être qui a fait le chemin d'intériorité et qui est en lien avec sa terre et donc avec la terre. Et rien à voir avec l'humiliation. Donc c'est vraiment une démarche d'intériorité que d'être humble. Et d'ailleurs, il y a une fierté dans cette humilité, une saine fierté qui est le sentiment de la dignité. Et puis un autre mot que je voulais juste rappeler, altus en latin, étonnamment, et c'est un beau paradoxe, désigne aussi bien ce qui est haut, altitude, qui vient d'altus, que ce qui est dans la profondeur. Altus, c'est la profondeur. Aussi bien hauteur et profondeur, tout cela est lié. Alors, est-ce que j'ose évoquer Nietzsche ici? Mais Nietzsche, à un moment donné, nous rappelle dans son Ainsi parlait Zarathustra, il prend une très belle image, il rappelle que les plus hauts sommets montagneux proviennent en réalité du plus profond de la mer, car, dit-il, c'est du plus profond que s'élève ce qu'il y a de plus haut. Alors voilà, il faut peut-être réhabiliter dans nos milieux chrétiens Nietzsche, qu'on a tellement dit qu'il était l'apôtre de l'athéisme quand il disait Dieu est mort. N'oublions pas que ce qu'il a dit, c'était dans son gai savoir, il disait Dieu est mort, vous l'avez tué. Donc il faut lire la parole dans son intégralité, et c'est certainement pas un nihilisme ou une absence de Dieu chez lui. Toujours est-il que cette parabole du Fils qui part pour le pays lointain, du coup, on comprend mieux cette descente qui lui a permis de retrouver l'altitude, la hauteur. Étant rentré en lui-même, il retrouve sa verticalité. Donc, c'est un retour en lui qui va lui permettre de découvrir cette présence qu'il attendait depuis toujours. Il fallait qu'il aille jusqu'à se perdre pour retrouver. Et juste encore revenir sur cette notion de perte, c'est vrai que la route qui mène au royaume divin, le royaume des cieux, qui, entre parenthèses, n'est pas un royaume d'abord extérieur et lointain, mais comme dit Jésus, il est au plus profond de nous, ce royaume des cieux. Donc c'est un royaume intérieur qui nous élève dans une haute dimension. Eh bien, cette route qui mène au royaume des cieux ressemble beaucoup plus à un sentier buissonnier qu'à une autoroute. Par exemple, Moïse, quand il cherche à rencontrer Dieu et qu'il cherche l'élévation du mont Horeb pour trouver son Dieu, tout à coup, nous dit le texte, il fait un détour de chemin parce qu'il aperçoit un phénomène étrange. Et le texte insiste par 2 fois, faisant un détour de chemin, il découvre le buisson ardent et au cœur du buisson, il trouve son Dieu. C'est le détour du chemin et non pas la voie planifiée, d'où l'importance
d'être dans l'attention. Et ce mot attention qui est très présent dans beaucoup de démarches, je dirais dans toutes les démarches de méditation, l'attention, l'éveil, eh bien, c'est une démarche essentielle pour découvrir Dieu au cœur même, dans notre cœur. J'aimerais juste, puisqu'on était dans les mots et dans l'étymologie, évoquer une définition de la vérité que j'ai reçue de Jean-Yves Leloup et qui m'a beaucoup interpellé. Vous savez, Jésus, à plusieurs reprises, évoque la vérité. Je suis chemin, vérité, vie. Comme alors qu'il était au bord du puits avec la Samaritaine, à un moment donné, elle va lui dire, mais où trouver Dieu finalement? Est-ce que c'est dans le temple de Jérusalem? Est-ce que c'est dans le temple du mont Garizim, comme nous les Samaritains? Et Jésus va lui répondre, non, ça sera ni là ni là. C'est assez étonnant, sa réponse. Mais ça sera dans le souffle, encore un mot, l'esprit, mais j'aime bien le mot souffle qui parle beaucoup aujourd'hui et qui rejoint d'ailleurs toute une démarche de méditation centrée. Donc c'est dans le souffle et dans la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? Et bien souvent, les milieux religieux se battent au nom de cette vérité, chacun ayant la prétention de détenir la vérité. En général, on détient un prisonnier, on ne détient pas une vérité. Mais ce qui est intéressant, et c'est là que Jean-Yves Leloup m'a apporté un éclairage, vérité, c'est aletheia en grec. Or, le a, qui est au début du mot, c'est un a privatif, c'est-à-dire c'est la négation de ce qui suit, comme en français d'ailleurs, quelqu'un qui n'est pas sociable est associable. Donc, aletheia, c'est l'inverse de la letheia. Et letheia est à l'origine de léthargie. Donc, ça change toute notre conception. La vérité, ce n'est pas d'abord un dogme, mais c'est une attitude d'attention, d'éveil. Et du coup, on comprend mieux cette parole de Jésus qui dit « Je suis chemin », c'est-à-dire mise en marche, attention, donc vie. Il est vraiment dans la notion du vivant, dans l'accueil du souffle. Et c'est pourquoi il dit « Le moment est venu d'adorer Dieu dans le souffle et l'attention ». Donc, on est déjà au cœur d'une démarche de méditation. Alors maintenant, dans le temps qui me reste, j'aimerais d'abord commencer par évoquer ces quelques perles que j'ai évoquées tout à l'heure en introduction. Si vous avez besoin d'un éclaircissement, n'hésitez pas à m'interrompre. Concernant cette éco-spiritualité, voilà quelques perles. Première perle, le psaume 131. Un tout petit psaume, pratiquement chaque jour, je l'évoque avec les patients. Encore ce matin, on était un petit groupe de patients qui étaient confrontés à des drames de vie dans le service de psychiatrie, là où je suis, et aussi. Et puis, c'est un passage que je lis souvent et qui émeut profondément. C'est un des psaumes des montées, ou des psaumes des degrés. C'est-à-dire ces petits psaumes composés pour être chantés alors qu'on gravit les marches d'escalier ou la colline qui nous mène au temple de Jérusalem. Et je vous lis ce psaume dans une traduction dont je m'inspire largement d'André Chouraki. C'est tout court, ça fait 3 versets. Adonai, mon cœur ne s'enfle pas. Mes yeux ne se haussent pas. Entendez, je viens dans ma fragilité la plus totale. Dans cette démarche d'humilité, je sais qui je suis. J'ai mes limites. Je ne m'insinue pas dans des grandeurs et des merveilles de trop pour moi. Ou dans d'autres traductions, ils diront, je ne me pose pas des questions impossibles à porter. C'est-à-dire, voilà, je suis là avec ma fragilité et ces questions que je porte qui n'ont pas de réponse possible. Et je pose le bagage au pied de toi. Et puis il continue, mieux, je l'ai fait égal et silencieux mon être. C'est-à-dire, je viens dans une démarche de silence, dans ma fragilité que j'intègre et je me tais. Je viens comme un nourrisson posé sur le ventre de sa mère. C'est-à-dire, je viens dans ma fragilité, mon humilité, je viens dans le silence et je me
pose, c'est-à-dire je m'abandonne à plus vaste. J'aime beaucoup cette notion de l'abandon. Un de nos philosophes qui me touche beaucoup ici en Suisse, c'est Alexandre Jolien. Alexandre Jolien a écrit le petit traité de l'abandon. Il disait, je déteste l'expression de lâcher prise, tellement à la mode aujourd'hui. On dit tout le temps, il faut lâcher prise, lâcher prise. Mais lâcher prise, c'est quoi? C'est tomber dans le vide, c'est se laisser aller? Non. Il dit, moi, je préfère l'abandon. L'abandon à plus vaste, ou l'abandonnement à plus vaste. Et c'est pas tomber dans le vide, mais c'est faire confiance comme ce nourrisson qui se pose sur le ventre de sa mère. Et, extraordinaire, comme un nourrisson, je me pose sur moi mon être. Et ça, c'est l'auto-bienveillance, où l'on s'accueille soi-même, où l'on devient sa propre mère pour accueillir son être, c'est-à-dire son âme, l'être intérieur que je suis. Voilà, ça c'est une montée qui me fait descendre dans l'accueil de moi-même, dans ce qu'il y a de plus profond et d'intime et dans ma vérité intérieure. Voilà, ça c'est le premier texte que je voulais laisser. Deuxième texte, toujours dans les psaumes, le psaume 8, c'est les versets 4 à 6. Quand je regarde ton ciel, les étoiles que tu as mises en place, mais qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Et pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. C'est un texte assez extraordinaire qui exprime le paradoxe de l'être humain. À la fois, devant cet infini, ça donne le vertige. J'aime regarder un ciel étoilé, et puis j'en ai le vertige aussi. Puis à un moment donné, on dit, mais où est-ce que je me situe dans tout cela? Donc, tout à coup, je me sens infiniment petit, une petite poussière. Et en même temps, le texte nous dit, oui, mais n'oublie pas, tu es d'abord une poussière d'étoiles, parce que tu es de peu inférieur à Dieu. Petit détail, dans la version des Septante, donc la version grecque, ça a tellement choqué que du coup, on a trafiqué le texte. Et c'est pas tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, mais tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Si bien que l'Épître aux Hébreux, qui s'est inspirée de la version de la Septante, elle mentionne le texte et elle dit tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Mais le texte original parle réellement que nous sommes de nature divine. Et c'est tout autre chose. Donc, l'oubli de ces deux aspects, l'un, ma fragilité, ma petitesse, et l'autre, mon absolue grandeur infinie et divine, eh bien, l'oubli de l'un des deux aspects me conduit à la pathologie. Et la santé spirituelle, c'est justement d'intégrer cette double dimension vers la profondeur, vers l'infiniment petit et vers l'infiniment grand, parce que je suis un hologramme de Dieu. Et comme vous savez, un fragment d'hologramme contient toujours le tout aussi. Et la méditation nous prend conscience de cela, ce microcosme qui est en résonance du macrocosme aussi, d'où l'importance du souffle. Troisième texte, Osée, chapitre 11, verset 9. Un texte magnifique où Dieu, tout d'un coup, après avoir dit les dérives de son peuple, les appels de Dieu pour le peuple et qu'ils n'entendent pas, et tout à coup il dit, et pourtant je suis le saint au milieu de toi, je suis le saint en ton sein. Et c'est pourquoi je ne viendrai pas pour te détruire, car je ne suis pas un homme, mais je suis Dieu. Donc, une affirmation déjà dans le livre d'Osée, comme quoi notre intériorité est une demeure sacrée, le lieu de la présence. Et depuis quand Dieu détruirait-il sa propre demeure? Habiterait-il même dans nos marécages intérieurs? C'est ce que ce texte laisse entendre. Quatrième texte, toujours dans l'Ancien Testament, et on va venir tout de suite dans le Nouveau, le livre de Job, qui est cette expérience finalement d'une déchéance du corps extrême, et au cœur de cette déchéance, de la révolte de Job, tout à coup il hurle, et pourtant c'est dans ma chair que je verrai Dieu, moi seul le verrai, et personne d'autre ne pourra le voir. C'est dans ma chair ou à partir de ma chair que je verrai Dieu. Et c'est ce qui pourra, à la fin du livre, faire dire à Job, jusqu'à présent, mon oreille avait entendu parler de lui, maintenant mon œil l'a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Ben, il a vu l'autre Dieu. Cette fois, c'est plus le très haut, et tellement haut et trop haut, mais c'est le très bas, voire le en lui. C'est à un moment donné, j'ai envie de dire, Job hurle, Dieu est mort, vive Dieu. C'est-à-dire qu'il a quitté ce Dieu très haut marionnettiste
pour découvrir le Dieu intérieur. Et on rejoint bien sûr maintenant les paroles du Nouveau Testament et notamment Jésus qui répond à la question des religieux qui veulent savoir quand s'établira le règne de Dieu, et sa réponse est étonnante, vous le savez, puisqu'il détourne le regard du visible extérieur pour l'orienter vers l'invisible intérieur. Puisque Jésus va dire, mais le royaume de Dieu, il est à l'intérieur de vous. Et l'expression grecque, et je suis heureux que dans nos nouvelles traductions, on a changé. Autrefois, c'était le royaume de Dieu est parmi vous. Non, c'est à l'intérieur de vous, dans votre intériorité. Pour Jésus, l'au-delà commence par un au-dedans. Et à tel point que quand on relit dans Matthieu 13 ces paraboles, alors c'était dans Luc 17, 21, excusez-moi, je vois quelqu'un qui pose la question. Voilà. Maintenant, quand on lit dans Matthieu 13 les paraboles du royaume de Jésus, il y a 7 paraboles du royaume dans Matthieu 13, et puis on retrouve encore 5 autres paraboles, ce qui nous fait 12 paraboles dans les autres évangiles sur le royaume des cieux, où Jésus parle toujours en métaphore, le royaume des cieux est semblable à, eh bien remarquez que ce qu'il parle, ce qu'il dit du royaume, c'est une vie intérieure, c'est l'intériorité, c'est un champ labouré, c'est un champ ensemencé, c'est un trésor caché dans la terre, c'est du levain qui est au milieu de la farine, hein, et tout lève. Donc c'est toujours une démarche d'un royaume d'intériorité. C'est pas un royaume à conquérir, c'est pas un royaume à venir. D'abord, je n'évacue pas bien sûr cet horizon de la vie et de la foi, mais c'est d'abord un royaume de l'intériorité. Encore un texte maintenant chez l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 4, verset 6, Dieu qui a dit, et il cite, que la lumière brille au milieu des ténèbres, c'est-à-dire qu'il cite le Dieu créateur de l'univers, l'infini, il dit, eh bien ce même Dieu brille aussi dans nos cœurs. C'est-à-dire que, voilà, c'est le même Dieu qui préside à la création de l'univers, qui est à la fois ce Dieu que l'on retrouve dans notre intériorité, dans notre petit microcosme. Autre texte, ne savez-vous pas que, c'est toujours l'apôtre Paul, notamment dans 1 Corinthiens 3, 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que ce souffle de Dieu habite en vous. Donc, notre tâche est de ne pas laisser Dieu s'éteindre en nous, comme disait Ethyle Issoum très joliment. Et puis encore un dernier petit texte que j'aimerais évoquer, il est très mystérieux, 2 Corinthiens 3, verset 18. Ainsi donc, dit l'apôtre Paul, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Alors comment comprendre cela? Je pense qu'il y a 2 manières de le comprendre, qui sont complémentaires. Première manière, c'est de dire tout ce que l'on contemple aujourd'hui n'est qu'une ombre d'une autre réalité. Et la notion de la métaphore du miroir chez l'apôtre Paul est très présente. Paul est un néoplatonicien, puisqu'on retrouve le mythe de la caverne et l'ombre du monde d'en haut chez Platon. Donc c'est cette notion que tout ce que l'on voit n'est qu'un miroir d'une autre réalité plus vaste, qui est la réalité divine. C'est pour ça d'ailleurs qu'on pense aujourd'hui que Léonard de Vinci, quand il écrivait à l'envers. Vous savez, tous ces dessins, ces croquis, il faut un miroir pour voir son écriture à l'endroit. On pensait que c'était un jeu et finalement on pense que c'est un message spirituel, comme si l'artiste voulait dire, moi ce que je fais n'est qu'un miroir d'une autre réalité qui est tellement plus grande, c'est la réalité divine. Comme moi-même, je suis le miroir de Dieu. Donc ça, c'est la première manière de le comprendre. Maintenant, ce matin, j'ai contemplé mon miroir. Je n'ai pas l'impression d'avoir vu la gloire de Dieu, je me suis vu au réveil. Et tout à coup, je me dis, mais finalement, quand je regarde mon propre visage, je peux aussi y découvrir là la présence du divin. Et la preuve du texte, il est dit, nous sommes transfigurés en cette image de gloire en gloire, et telle est l'œuvre du Seigneur qui est le souffle. Voilà, 2 Corinthiens 3, verset 18. J'aimerais, pour terminer cette partie, puis après on évoquera juste quelques mots sur la méditation, et là je pense que vous allez travailler ensemble après. 2 choses que j'aimerais évoquer. D'abord, le rêve de Jacob et cette fameuse échelle. C'est intéressant de le lire sous une approche un petit peu psychanalytique.
Ce rêve de l'échelle, plus d'un des psychanalystes ont dit, ben, finalement, c'est toute cette ouverture, cette montée de l'inconscient qui monte dans le conscient, comme disait Jung. Et Jung dit toujours que le rêve est une ouverture privilégiée à ce qu'il appelle le soi, c'est-à-dire le divin, le souffle qui nous habite, qui vient d'un au-delà de nous-mêmes et qui se loge dans notre inconscient et qui a une force thérapeutique et guérissante et qui n'aspire qu'à remonter en fleuve d'eau vive, comme disait Jésus lui-même, hein, ces sources qui ne demandent qu'à jaillir hors de nous. Et elles sont là dans notre inconscient et c'est le rêve, c'est le travail au travers de, lui dira, au travers de mandala, de la méditation, qui va permettre de laisser émerger ce soi qui nous habite. Et vers la fin de sa vie, on a posé la question à Jung, mais dites-nous, Jung, ce soi, comment voulez-vous le définir? Et à un moment donné, avec un petit sourire, et c'était peu de temps avant sa mort, Jung a dit, mais le soi, c'est le Christ. Donc c'est intéressant de savoir cela, et beaucoup de Jungiens le négligent. C'est Pierre Trigano qui a écrit un très très beau livre sur cette notion du soi en rapport avec le Christ. Donc toujours est-il que Jacob rêve d'une échelle. L'échelle, nous dit le texte, est plantée sur la terre et touche le ciel ensuite, comme pour dire que cette échelle, c'est une poussée intérieure qui monte de Jacob et qui arrive jusqu'au ciel. Pour aller dans ce sens, le texte de la Genèse, chapitre 28, verset 11, plus surprenant encore, nous disent « Et les anges montent et descendent ». Ce qui serait logique, c'est que les anges descendent et remontent. Ben non, les anges montent et descendent. Comme si les anges, c'est un petit peu ce qui est là, ce qui était présent dans cet inconscient, cet appel, cette quête spirituelle qui habitait Jacob. Et alors que Jacob est au cœur du désespoir et qu'il est au fond du fond comme le fils prodigue, voilà que tout à coup Jacob trouve cette poussée intérieure et il découvre ce Dieu intérieur et les anges montent jusqu'au ciel et redescendent en source de bénédiction. Et pour aller encore dans ce sens-là, c'est une découverte pour moi dans le texte, il est dit « Et Dieu était à la tête de l'échelle ». Eh bien, l'expression hébraïque veut à la fois dire à la tête qu'à l'origine. Voilà. On retrouve de nouveau cette notion du Dieu très haut et du Dieu très bas intérieur. Dieu en moi et moi en Dieu. Vous connaissez cette expression. Juste pour l'anecdote très courte, un jour, j'ai posé la question à un groupe d'enfants. Comment comprenez-vous le fait que nous sommes en lui, en Dieu, et que Dieu est en nous? Et puis la gamine, une petite gamine m'a répondu, ah, j'ai compris, c'est comme une bouteille. On jette la bouteille à la mer après avoir retiré le bouchon, donc la bouteille est dans la mer et la mer est dans la bouteille. Ben voilà, c'est ça l'expérience spirituelle, c'est se jeter dans l'océan divin. Comme disait à un moment donné Jacob, le Seigneur est en ce lieu et moi je ne le savais pas, ce n'est rien d'autre que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. Et ce lieu c'est quoi? Eh bien c'est le lieu de l'intériorité parce que c'est le centre. Et ça rejoint, et là je l'évoque juste, l'autre épisode bien connu d'Abraham qui est appelé aussi à partir pour un lointain pays inconnu puisque Dieu dit à Abraham, va vers le pays que je te montrerai sans GPS, sans lui dire à l'avance où il va aller. Donc, va vers cet inconnu, sois prêt à te perdre. Et le texte, vous le savez sans doute aussi, dit bien l'ech lecha, qui peut se traduire, parce que c'est un mot double, c'est plus que va, ça peut dire va pour toi, c'est-à-dire c'est un cadeau que je te donne en partant, mais ça veut aussi dire, et le Rabbi Lubavitch l'a très bien démontré, c'est va vers toi, c'est-à-dire dans ton intériorité. Et c'est là que tu vas découvrir la terre de Dieu. C'est alors, nous dit Jésus dans Jean 14, 20, c'est alors que vous saurez que moi je suis en mon Père, comme vous en moi, et moi en vous. Voilà de nouveau ce royaume intérieur. Voilà pour la partie exposée. Nos racines bibliques, aussi bien Ancien que Nouveau Testament. Il y en a encore bien sûr beaucoup d'autres, mais voilà, on va devoir s'arrêter là. Par contre, pour le thème de la méditation, Jésus nous a montré, il n'a pas franchement parlé de la méditation, il a parlé de la prière. Mais quand on lit ce qu'il nous dit de la prière, notamment dans son Sermon sur la montagne,
quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte. Et Origène et les pères de l'Église ont très bien compris, ils ont tous dit, mais c'est la chambre secrète du cœur dont Jésus parle, et j'en suis convaincu. Entre dans cette pièce la plus retirée, ferme la porte dans ton intimité et prie ton Dieu qui est dans le secret. Et Dieu qui est dans le secret l'attendra. Et il est inutile de prononcer, d'annoncer, de radoter, comme ça se fait dans les milieux païens, dit Jésus. Et qu'est-ce qu'un rituel païen? C'est un rituel pour amadouer les dieux et pour les rendre propices. Ce n'est pas le sens de la prière. Pour Jésus, la prière n'est pas là pour changer Dieu, pour le rendre propice ou pour changer les événements, mais c'est pour rentrer dans mon intériorité et m'ouvrir à cette présence pour en être envahi. Un prêtre un jour m'a raconté une histoire, m'a apporté une image magnifique. Il dit, c'est le matin, il fait nuit dans ma chambre, je me lève, je pousse les volets et le soleil inonde ma demeure. Petite question, est-ce que le fait d'avoir poussé le soleil a fait lever le soleil? Non, bien entendu, mais ça a permis au soleil de remplir ma demeure. Eh bien, c'est ça la notion de la prière chez Jésus. Et je tiens à lier la notion de la prière et de la méditation parce qu'elles sont portées par le même souffle. La prière est une forme élevée de la méditation. Et c'est pourquoi les Juifs, dans le Talmud, j'ai noté Barakot au chapitre 5, verset 1, dans le Talmud, disent « Les gens pieux d'autrefois attendaient 1 heure, puis ils priaient ». Donc, vous voyez que la prière et la méditation est totalement liée. Et la prière n'est pas un moment rempli de paroles, nous dit Jésus, mais c'est aussi l'accueil par le silence de la présence. Et l'apôtre Paul a très bien compris cela parce qu'il dira dans Romains 8, après sa grande dépression de Romains 7, il dira « L'esprit, le souffle vient en aide à notre faiblesse, car lorsque nous ignorons comment prier correctement ou que dire, le souffle lui-même intercède par nous au travers de nos soupirs inexprimables. » Voilà. Donc la prière, c'est autre chose que déballer un flot de paroles, mais c'est nous relier au souffle, voire même dans le silence. Maintenant, pour terminer, les chemins de la méditation sont multiples. Aujourd'hui, c'est tellement à la mode devant un public avide de sens et de sensations, fasciné par des perspectives mystérieuses hors corps et bien souvent, malheureusement, dramatiquement, égocentré. Soit on est hors corps, soit alors on fait du nombrilisme dans la méditation. Et je trouve que bien souvent, la notion du sacré, du divin, est totalement évacuée et on fait du nombril notre Dieu. Excusez-moi d'être aussi direct, je le dirai peut-être avec plus de gants quand je m'adresse à d'autres, mais voilà. J'ai évoqué Jung, justement, qui nous invite à nous plonger non pas dans le moi, mais dans le soi, avec un S majuscule. Donc, voilà. La perspective chrétienne offre plusieurs approches de méditation. Je vais juste mentionner 4 approches sans les développer, où chaque fois la notion du souffle est présente, la notion de la vigilance, de l'attention, comme on l'a dit tout à l'heure, à cette présence. La première approche, c'est la méditation qu'on pourrait appeler discursive, qui a une longue tradition dans le christianisme. C'est méditer, mais méditer sur un texte sacré, en le ruminant. C'est ce qui a été mis au goût du jour, notamment par Enzo Bianchi, ce moine italien qui est un des fondateurs et qui a été prieur de la communauté monastique de Beauce, qui a créé la Lectio Divina, donc l'école de la parole. Et il a vulgarisé en réalité une approche monacale de la méditation qui était notamment celle de Bernard de Clairvaux, qui nous invite à lire la Bible avec une attention et une perception de tous nos sens. Il invite, il y a des textes, je n'ai pas le temps maintenant de vous les lire, mais magnifiques de Bernard de Clairvaux qui dit combien il nous faut ruminer pour goûter le texte, combien il nous faut ressentir les parfums, combien il nous faut voir même l'invisible, combien il nous faut entendre ce qui ne s'entend pas, et combien il faut se laisser
touché, caressé même par le texte. Donc c'est une manière d'incarner le texte. C'est la méditation discursive avec une attention à la perception de nos sens. Voilà, ça c'est la première démarche de méditation qui a une longue tradition dans le christianisme. Une autre qui la complète, qui va plus loin dans la méditation avec nos sens, c'est la méditation contemplative ou la visualisation. C'est-à-dire une méditation moins cérébrale que la méditation discursive, mais c'est une manière de se projeter dans la scène que nous méditons d'un texte de l'Évangile, par exemple, où on hume l'air de l'étable, où on sent par exemple la douceur de l'être divin qui vient de naître, où l'on goûte et les parfums, on entend le chant des voix, et c'est alors qu'on peut commencer une méditation où tout simplement on se met dans le lieu et on contemple et on visualise. Saint Ignace de Loyola a proposé toute une série d'exercices spirituels qui vont dans ce sens-là. Il y a la troisième approche qui est cette méditation centrée, qui est très proche de la pleine conscience, mindfulness, qu'on a évoqué tout à l'heure, se recentrer sur l'essentiel en éliminant progressivement tout ce qui cache et tout ce qui encombre ce centre, se centrer sur la respiration, le souffle, et dans une approche chrétienne, c'est nous connecter au temple sacré, le souffle saint, ce souffle qui vient de plus haut que nous, qui nous traverse et qui continue, accueillir le souffle, laisser partir le souffle, comme disait Ivan Amar, un grand méditant, c'est accueillir un courant d'être. Voilà, c'est réaliser que Dieu est en nous et que nous sommes en Dieu. Et puis le dernier aspect que j'ai pu vivre l'année dernière, je ne connaissais pas du tout, il y a une communauté mondiale des méditants chrétiens. Et dans tous les pays, il y en a en Suisse, il y en a en France, ce qu'on appelle la CMMC, Communauté mondiale des méditants chrétiens, dans une démarche écuménique. J'ai été invité l'année dernière, dans le temps de l'Avent, pour apporter une réflexion. Et après, ils m'ont invité à rester à 2 temps de méditation qui chacun dure une demi-heure. C'est un des fondateurs, c'est John Main, un homme assez extraordinaire. C'est un prêtre qui est allé en Inde pour apprendre la méditation par les mantras. Et revenu dans son monde occidental et son monde chrétien, il a voulu adapter à notre manière chrétienne d'envisager les choses et il a proposé une démarche chrétienne de se perdre dans un mantra chrétien. Par exemple, lui, sa proposition, le mantra qu'on pourrait prendre, mais ça peut être un autre, c'est Maranatha. Maranatha. Et de se mettre en posture, si possible assis, dans une position confortable mais sans être affalé, et se laisser absorber par le souffle saint pendant 30 minutes dans le silence. Un gong fait le point de départ, et en nous-mêmes, Maranatha, qui se rythme petit à petit avec notre souffle. Je dois vous dire, je suis quelqu'un d'assez cérébral, et dans l'action, ça a été très difficile au début. On m'avait prévenu, on m'avait dit c'est pas grave, au bout de 30 secondes, tu vas déjà penser peut-être à ton exposé qui va venir après, tu vas penser à ta liste de courses, tu vas penser oh zut, j'ai oublié mes clés, tu vas penser à plein de choses, mais continue, répète cette phrase. Et je peux vous garantir qu'au bout d'un quart d'heure, tout d'un coup, je me suis senti mais tellement centré dans ce souffle Maranatha qui était un appel du divin et en même temps une entrée dans le divin. Et à la fin de cette demi-heure, tout à coup, le gong a sonné. Je me suis dit, ça y est, il y a déjà une demi-heure qui a passé. Je n'avais pas réalisé. Ça, c'est la méditation par le mantra chrétien développée par John Main, M-A-I-N, fondateur de la communauté mondiale des méditants chrétiens. Je m'arrête là parce que je vois que j'ai dépassé quand même de 5-10 minutes. Mon temps est parti. Super. Merci, merci Thierry. Je propose qu'on se prenne une dizaine de minutes pour échanger quelques questions. Hein, voilà, et puis après, on passera sur le mode atelier. Merci beaucoup. Voilà, j'ai vu qu'il y avait des questions qui sont passées, mais je les ai vues un petit peu en retard, donc on peut y revenir. On peut revenir effectivement, par exemple, sur celle de Stéphane qui dit comment faire quand l'intériorité est détruite, par exemple, par un travail qui consume totalement, trop envahissant, burn-out.
bon, j'ai pas la réponse, hein. Le burn-out, c'est non seulement un travail envahissant, mais c'est un idéal juste, noble, beau, qui est porté dans une extrême inhumaine. C'est pour ça que je vois beaucoup de patients qui viennent suite à un burn-out. Certes, ils se sont surinvestis dans leur travail, mais surtout dans un idéal. Je vois des prêtres, je vois des psychologues, je vois des psychiatres, je vois des pasteurs, je vois des psychologues qui viennent suite à un burn-out. C'est un effondrement, ils sont brûlés de l'intérieur, mais chaque fois, je me rends compte que tout un travail, à la fois psychologique, mais à la fois spirituel, permet une lente et belle remontée. Donc, je n'ai pas une recette miracle, mais c'est clair que les temps de méditation sont essentiels pour petit à petit retrouver cette force qui va nous relever, comme le fils prodigue qui était aussi dans une forme de perte de toute cette quête dans laquelle il était, de ses idéaux, où il a pu remonter tout à coup au moment où il est rentré en lui-même. J'ai aperçu une question, mais je ne l'ai pas vue jusqu'au bout, parce que je parlais en même temps. Oui, c'est Jonathan qui demande, est-ce que tu peux revenir sur l'importance et la définition de l'attention dans ta Oui, définition donc, de la vérité? Et c'est vrai que moi, ça m'a intéressé parce que ce truc-là, tu as ouvert une passerelle, par exemple, avec, qui est très contemporaine, tout à fait, sur ce que voilà, tu as dit voilà. sur l'attention. Alors, Thomas, je vois juste une chose. Thomas Merton est un disciple aussi avec John Main, hein, de cette méditation par les mantras. Hein. Donc voilà, je voyais quelqu'un qui demandait s'il connaissait Thomas Merton. Donc, juste peut-être est-ce que je l'ai ici? Oui, je vais vous montrer quelque chose. Il y a un ouvrage dont je fais la publicité. C'est Lawrence Freeman. Voilà, je l'ai ici. Ben, vous le voyez à l'envers, désolé. Lawrence Freeman, Jésus le maître intérieur, qui a été d'ailleurs préfacé par le Dalai Lama. Donc c'est vraiment l'explication, c'est une disciple de John Main et de Freeman justement, de John Main, et c'est une approche vraiment très intéressante de la méditation chrétienne. Il organisait des colloques, ce John Main, avec le Dalai Lama, entre autres, pour trouver des connexions et en même temps être conscient des divergences, quoi. Voilà, maintenant pour revenir à l'aletheia, dans tous les textes de l'Évangile, quand on parle de la vérité, c'est toujours aletheia. Or, a qui précède le mot, c'est un a privatif en grec. Comme en français, je l'ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un n'est pas sociable, il est associable. Ça veut dire c'est l'inverse de ce qui suit. C'est la négation de ce qui suit. Donc, aletheia, c'est la négation de la letheia. Or, qu'est-ce que la letheia? Elle a donné en français léthargie ou létale, c'est-à-dire mort ou endormi. Donc, la vérité, c'est pas un dogme d'abord, mais c'est une attitude d'attention, d'éveil à la vie intérieure et la vie qui nous entoure. Si on était vraiment dans l'aletheia, on serait respectueux de notre terre intérieure et on serait respectueux de la terre qui nous accueille et qui nous entoure. Voilà. Donc ce mot aletheia, pour moi, ça a été une découverte et ça me semble essentiel. Merci. Je ne sais pas si y a d'autres questions. Moi, j'ai une, je ne sais pas si c'est vraiment c'est une sorte de question, c'est autour des techniques. Et ce qu'on voit, c'est que dans ce domaine, en fait, il existe beaucoup de techniques, finalement. Et quand tu évoquais Jung, il y a les techniques du rêve, il y a la pleine conscience, les mandalas. Et donc, or, ces techniques ne sont pas exposées dans la Bible. Enfin, ou peut-être quelques-unes, je ne sais pas, mais globalement, non. C'est des choses qui se découvrent après. Du coup, est-ce qu'il y a des conseils là-dessus? Est-ce qu'il y a des invariants qui reviennent partout? Est-ce qu'on peut tout explorer comme technique ou est-ce qu'il y a des discernements à poser? Voilà. Je ne suis pas un spécialiste de la question et je pense qu'il faut faire très attention de ne pas se laisser prendre aussi, de ne pas se laisser manipuler. Une méditation nous mène au cœur de ce soi et de nous-mêmes. Et bien sûr qu'à partir du moment où on est manipulé, on n'est plus du tout dans une approche de la méditation chrétienne. Jésus a toujours respecté l'être. Maintenant, je me méfie toujours des techniques, moi aussi. Je me méfie des techniques, que ce soit en psychologie ou en méditation. À un moment donné, la chose doit être intégrée. Alors Jésus n'apporte pas une technique, mais Jésus a intégré d'une manière extraordinaire
cette approche de la méditation par la prière, ce recentrement. Il l'a montré, il l'a témoigné par sa vie, ou combien de fois il allait dans la montagne se tenir à l'écart, combien de fois il allait prier seul. Et on voit bien sûr que cette prière, c'était un temps de méditation. Il a ouvert son ministère par ces 40 jours dans le désert, c'était des temps de méditation. Quand à un moment donné, les disciples se réveillent, Jésus a disparu, tout le monde branle-bas de combat, où est passé Jésus, il le retrouve, il l'accuse presque en disant mais tout le monde te cherche, et il disait on a une tâche immense aujourd'hui et c'est pourquoi je suis parti tôt ce matin pour aller prier. Donc voilà, c'est pas une technique, c'était une manière de vivre, d'être. Et je me méfie de toutes ces techniques. Ce qui est important, c'est d'être justement dans cette relation avec le souffle intérieur qui nous traverse et qui vient d'un au-delà. Merci bien. Il y avait deux questions. Il y en avait une de Jonathan, c'est est-ce qu'il y a des limites, des dangers à la pleine conscience? Alors, je ne suis pas un spécialiste à pleine conscience, je l'ai pratiqué. Maintenant, peut-être parmi vous, il y en a d'autres qui la pratiquent beaucoup plus que moi. Pour parler de la limite. Voilà, je ne sais pas si je suis... oui, il y a une différence entre le moi et le soi. Il y a quelqu'un qui dit, oui, dans le sens que, excusez-moi, je vais revenir après sur la pleine conscience. Le moi, c'est le petit moi égotique, c'est le petit nombril qu'on retrouve dans beaucoup de méditations aussi. Le soi, selon Jung, c'est pas l'estime de soi, c'est l'estime du soi. Et ça, c'est quelque chose aussi que je travaille beaucoup avec les patients. Le soi, c'est cette dimension sacrée, christique. On pourrait dire c'est le Christ ou c'est l'Esprit Saint, c'est le souffle. C'est Christ qui vient à nous. C'est-à-dire un au-delà de nous-mêmes qui nous traverse, qui vient en nous, qui vient se loger au plus profond de nous, comme cette source d'eau vive qui ne demande qu'à rejaillir, dont saint Augustin disait, et la source a soif d'être bue. Donc, c'est pas notre petit nombril, c'est pas notre petit moi, mais c'est quelque chose qui vient de l'extérieur de nous, mais qui nous habite. Et on va l'estimer quoi qu'on fasse. Notre petit moi, il fait de grosses bêtises et il continuera d'en faire. Et ça, c'est notre triste condition humaine et charnelle. Comme disait l'apôtre Paul, hein, je suis un être vendu au péché, je suis un corps charnel, et pourtant, je suis porteur d'un désir, le désir de Dieu. Hein, et ça, c'est l'être spirituel. Le soi, c'est peut-être justement cette part de l'être qui n'est pas mon petit nombril intérieur, mais qui est ce soi divin, c'est ma dimension spirituelle et sacrée, et je vais l'estimer. Et quoi que j'ai fait dans ma vie, je veux honorer ce soi. Et quand on rentre dans l'estime du soi, ça va beaucoup plus loin que l'estime de soi, qui est l'estime de son moi. Je peux me mettre sur un piédestal pour me valoriser, c'est bien, il faut passer par là parce qu'on a tendance à se dévaloriser, mais un jour ou l'autre, on se rend compte qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'on voulait être et on s'effondre. Alors que l'estime du soi, même si je me rends compte que je ne suis pas à la hauteur, je vais et valoriser ce soi. Ça, c'est ma dignité spirituelle. Voilà, maintenant, concernant mindfulness, je ne sais pas, peut-être Yves Armel, vous auriez des choses plus précises que moi pour dire les limites éventuelles. En fait, je pense qu'on fera, lors du prochain meet-up, on reviendra un petit peu sur les critères de discernement et on fera aussi un petit historique du mindfulness, notamment, parmi d'autres, puisque quand on regarde bien, il y a tout un historique qui est derrière. Et donc, il y a toute une partie de la méditation de pleine conscience qui ne pose aucun problème à 100%, qui est juste une technique, voire une technique scientifique sur laquelle il n'y a aucun problème. Après, par contre, d'autres les situent dans d'autres traditions et les relient à d'autres interprétations et les emmènent au-delà de ce qu'est la pleine conscience. Et là, pour le coup, il peut y avoir une certaine vigilance à avoir. Voilà. Mais ça, on le verra peut-être plus la prochaine fois. Peut-être, est-ce qu'il y a une toute dernière question, puis après, on passe en mode atelier. Ouais, je sais pas si. Il y a deux questions. Il y a Teresa qui dit il est de plus en plus difficile de conduire une vie intérieure, particulièrement à cause de la technique, comment lutter contre ça. Et il y avait Stéphane qui disait on a l'impression que les disciples ont bien du mal à rentrer dans l'intériorité de Jésus. Voilà. Oui, je ne sais pas si sur une des deux, Thierry, tu veux conclure peut-être là-dessus.
Non, c'est vrai que les disciples ont eu de la peine, et Jésus l'a dit jusqu'à présent, et c'était juste avant de mourir, il a encore dit à ses disciples, j'aurai tant de choses encore à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les porter. Alors l'Esprit Saint vous rappellera ce que je vous ai dit et vous enseignera, c'est-à-dire vous n'avez pas encore, j'ai pas pu tout vous dire parce que vous étiez limité. Jusqu'à quand vais-je vous supporter, dira Jésus à un moment donné à ses disciples alors qu'ils partaient du lieu où Jésus avait multiplié les pains, et puis ils étaient au bord du bateau, tout d'un coup ils disent, mince, on a oublié de prendre les restes. Et Jésus lui dit, mais enfin, mais vous n'avez pas compris qu'il ne s'agissait pas de pain seulement. Rappelez-vous, combien de corbeilles est resté la première fois? 12, disent-ils. Et la deuxième fois, combien de corbeilles est resté? 7. Et Jésus dit, vous êtes tellement obtus que vous ne comprenez toujours pas. Donc vous n'êtes pas rentré dans la voie des profondeurs et dans le symbole. Voilà, juste pour dire, oui, les disciples ont eu de la peine. Et ça me rassure, finalement. Je ne les critique pas parce que moi aussi, j'ai souvent bien de la peine aussi. Mais Jésus a un idéal, et puis il nous dit, mais c'est pas grave, j'ai pas pu tout vous dire, mais le Saint-Esprit vous conduira encore, et il y aura un dépassement. Et peut-être justement maintenant, le Saint-Esprit est en train de nous faire découvrir l'autre Dieu. Il a fallu passer du Dieu très haut au Dieu très bas en Jésus-Christ pour après passer au Dieu en nous, quand Jésus a dit il est avantageux pour vous que je m'en aille, sinon vous ne vivrez pas le temps du souffle saint. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes dans la révélation du divin qui vont de plus dans l'intériorité. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre sans doute encore une étape de plus, et ce qu'on est en train de vivre au travers de cette pandémie nous attire vers cette intériorité aussi, et je veux croire que va émerger quelque chose de beau, et ça, c'est ma prière. Merci. Merci beaucoup Thierry. Nous te remercions pour ton intervention. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci Thierry. Amen et merci. Merci à vous.